Le PSG et Mbappé, c'est terminé. Et dans cette histoire, Emmanuel Macron a fourré son nez pour accélérer la fin de Kylian Mbappé. Et tu vas découvrir comment dans cette vidéo. Quel gâchis! Quel gâchis! Ça t'aura pas échappé, Kylian Mbappé a été écarté du groupe du PSG qui était censé se rendre au Japon et en Corée. Mais je me rappelle, il y a 2 ans de cela, au moment où Lionel Messi a débarqué au PSG, Kylian Mbappé était déjà censé partir au Real Madrid. Mais on l'a retenu, on voulait faire un trio magique, qui n'a jamais marché. Ensuite, l'année précédente, le Real avait fait une offre, ils avaient mis 180 millions sur la table pour recruter Kylian Mbappé. Mais le PSG était parvenu à retenir Kylian Mbappé. Et je me souviens du discours qu'il avait tenu lorsqu'il avait signé au PSG. Bien sûr, tout le monde sait que l'année dernière, je voulais partir et j'avais l'intime conviction que c'était la meilleure décision possible à ce moment-là. Maintenant, les années, elles se suivent, mais elles ne se ressemblent pas. Aujourd'hui, il y avait un contexte qui était différent. Un contexte sportif, un contexte aussi, un contexte privé, un contexte aussi que j'étais libre et que, en tant que Français, et d'où mon importance que je sais dans le pays. C'est un pays dans lequel je vais vivre, dans lequel je vais vieillir. Je vais revenir ici après ma carrière. Donc, quitter mon pays comme ça, voilà, par la petite porte, non, parce que je serais parti comme un grand joueur. Mais il y a ce côté aussi sentimental de se dire que c'est mon pays. Et aussi, le projet a changé. Le club a envie de changer pas mal de choses sur le plan sportif. Et donc, ça m'a donné vraiment cette envie de continuer parce que je pense que mon histoire, elle n'est pas finie ici, que ce soit sur le plan collectif et même sur le plan individuel. Je pense que mon histoire ici, elle n'est pas terminée et je pense que j'ai des beaux chapitres encore à écrire ici. J'ai un problème avec ce discours. J'ai l'impression qu'on a lavé le cerveau de Kylian Mbappé. Tu vois, Kylian Mbappé, son rêve, c'était de partir au Real Madrid depuis qu'il était petit. Et là, j'ai l'impression qu'on a mis plein d'arguments sur la table pour qu'il reste. L'argent, la pression du cheikh du Qatar pour qu'il reste au PSG, mais également une pression un peu plus vicieuse, celle d'Emmanuel Macron. Parce que quand tu l'entends dans son discours, j'ai l'impression d'entendre un petit peu Emmanuel Macron. C'est ton pays, on t'aime, t'as une place importante dans ce pays, faut que tu restes. Et cette pression vicieuse a été confirmée par l'entourage d'Emmanuel Macron. On connaît enfin les coulisses de la prolongation de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. L'attaquant du PSG s'est expliqué, c'était hier après-midi, et Paul Barcelone du service politique à RMC, on apprend que ça s'est joué au plus haut sommet de l'État. Pour convaincre Kylian Mbappé, il n'y a donc pas que le PSG qui a sorti le grand jeu. Emmanuel Macron aussi. Le président de la République a régulièrement envoyé des SMS et décroché son téléphone. À l'autre bout du fil, l'attaquant star du PSG. On a échangé, c'était des bons conseils. J'ai beaucoup de respect pour lui, mais je fais pas ma décision parce qu'il me dit de rester. Mais bien sûr que c'est un paramètre parmi les autres. Et c'est Kylian Mbappé en personne qui a prévenu Emmanuel Macron de son choix de rester à Paris. Il était content, il m'a dit qu'il était très content, que c'était une très bonne nouvelle pour le pays. Emmanuel Macron et Kylian Mbappé ont une relation amicale, selon un supporter du chef de l'État. Une relation née après la victoire de l'équipe de France lors de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Emmanuel Macron avait décoré Kylian Mbappé de la Légion d'honneur en 2019. Macron a mis les bouchées doubles parce que Kylian, c'est le patrimoine de la France. Il veut garder ses joyaux, reconnaît un proche du président pour qui, évidemment, l'entremise d'Emmanuel Macron a joué dans le choix final de l'attaquant parisien. Voilà pourquoi je disais quel gâchis. Quand je vois aujourd'hui la situation dans laquelle est Kylian Mbappé, écarté du PSG, je me dis qu'il est temps de remettre les pendules à l'heure. Quand on est gosse, on a tous un rêve. On a envie d'être footballeur, on a envie d'être astronaute, on a envie d'être basketteur, chanteur. Bref, on a envie de faire un truc qui est cool. Mais au fur et à mesure du temps, on commence à s'éloigner de nos rêves. On est rattrapé par la réalité de cette vie. Et dans le fond, ceux qui atteignent vraiment leur rêve d'enfant, ils sont pas beaucoup dans ce monde. Or, raison pour laquelle je suis un peu déçu pour Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, son rêve, c'était pas d'être footballeur professionnel, non. Son rêve, c'était d'être un joueur du Real Madrid.
d'un des plus grands clubs de l'histoire du football. Et là, comment est-ce qu'on a réussi à le détourner de son rêve? Avec des grosses sommes d'argent, avec des coups médiatiques pour le faire tomber, avec des coups de pression politique pour le pousser à rester au PSG. Et en réalité, ils ont tout fait pour briser le rêve de Kylian Mbappé. Et ça, c'était Florentino Pérez qui l'avait dit lorsque Mbappé lui avait envoyé un SMS. Je tiens à vous informer que j'ai pris la décision de rester au PSG. Je vous remercie pour l'opportunité qui m'a été donnée, à savoir celle de jouer dans le club dont je suis fan depuis enfant. Je vous souhaite bonne chance pour la finale de la Ligue des Champions. Je regrette ce qui s'est passé ces derniers jours. Ils ont brisé le rêve que tu avais depuis l'enfance. Florentino Pérez, je trouve que c'est un homme sage et qui a une certaine vision des choses. Et il a raison. Et le gâchis, c'est quand tu regardes l'état actuel des choses. Le meilleur joueur du monde est mis au banc de son club comme un malpropre, comme si c'était un joueur lambda. Ça écorne sa légende. Ça écorne son propre développement, son propre potentiel pour aller de l'avant, pour devenir l'un des meilleurs joueurs du monde. Et c'est là que tu te rends compte qu'à travers cette histoire de Kylian Mbappé, il y a une vraie leçon de vie que tu dois appliquer absolument dans ta propre vie. L'enfer, c'est les autres. Je sais plus qui avait dit cette phrase. Je crois que c'était Jean-Paul Sartre. Confirme-le-moi en commentaire. Mais cette citation, elle est lourde de sens. L'enfer, c'est les autres. Et dans la vie, on est confronté à un dilemme. Soit j'écoute les autres, soit je ne les écoute pas. Et le problème, il est où? C'est que lorsque tu écoutes les autres, dans le fond, tu en as un petit peu besoin. Parce que parfois, il y a des bons conseils qui te permettent d'apprendre, qui te permettent de grandir, qui te permettent de te développer. Mais parfois, il existe d'autres conseils qui peuvent te détruire. C'est un petit peu le cas avec Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, son rêve, c'était tout simplement de jouer au Real Madrid. Et quand tu regardes sa situation actuelle, tu te dis, mais le mec, il est loin de son rêve. Et il est en train de gâcher son potentiel parce qu'il risquerait de ne pas jouer toute l'année au PSG, d'être mis sur le banc. Ça pourrait jouer sur son développement de joueur. Tout ça pourquoi? Parce qu'il a pris la mauvaise décision. Mais cette décision, elle a des paramètres extérieurs. Les autres, l'enfer. Tu vois, t'as Emmanuel Macron qui lui a mis la pression. T'as les gens du Qatar qui lui ont mis la pression. Mais pourquoi est-ce qu'ils lui ont mis cette pression-là? Pas pour sa personne à lui. Pas parce qu'ils veulent le voir se développer, être le meilleur. Non. Peut-être qu'ils avaient cette vision-là. Mais c'est secondaire. Leur première vision, c'est leur intérêt propre. Emmanuel Macron, quand il dit à Kylian Mbappé de rester pour la France, pour l'amour de son pays, parce que c'est quelqu'un d'important dans ce pays, il ne le pense pas au premier degré. Tu vois ce que je veux dire? C'est secondaire ce qu'il dit là pour lui. La première chose qui l'intéresse, c'est quoi? C'est sa propre personne. C'est de se dire, tu vois, Kylian Mbappé, c'est mon ami. Ce sera un petit peu ma mascotte en France, tu vois. Faut qu'il reste au PSG. Et en plus, il l'a déjà utilisé chez McFly et Carlito. Oui, bonjour Kylian, c'est Emmanuel Macron à l'appareil. Vous êtes en haut-parleur. Ça va? Très bien, et vous? Ça va super. Vous êtes en haut-parleur, je suis avec McFly et Carlito là. Même chose au Qatar. Pourquoi est-ce qu'on veut Kylian Mbappé? Parce que c'est le meilleur joueur du monde. Et ça nous fait une excellente publicité. Si on le perd, on va perdre gros. Petite question sur Kylian Mbappé que mon confrère a posée, que je vais reposer également. Ces derniers jours, on a beaucoup parlé de lui parce qu'il y a une lettre qui a été envoyée, un courrier au club disant qu'il ne prolongerait pas son contrat pour le moment. Est-ce que vous pouvez garantir malgré tout qu'il sera encore au Paris Saint-Germain cette saison? Merci. La position est très claire. Je ne veux pas à chaque fois répéter. C'est très clair. Si Kylian le veut, reste.
Nous, on veut que Kylian reste, mais le besoin, c'est un nouveau contrat. On ne veut pas léser quelqu'un, le meilleur joueur au monde aujourd'hui, partie gratuite, c'est impossible. C'est un club français, c'est sans payer. Je pense, je suis sûr, il a dit déjà, jamais je vais partir gratuit, comme tout le monde m'a promis. Si aujourd'hui, quelqu'un lui changeait sa vie, c'est pas ma faute. On ne veut pas léser un des meilleurs joueurs au monde, partie gratuit. C'est très clair. Je ne veux pas répéter, merci. Donc, tu vois, pour jouer sur la décision de Kylian Mbappé, on lui a mis plein d'éléments. On a créé l'enfer autour de lui pour qu'il oublie son propre rêve. Et cette leçon-là, tu dois la retenir dans ta vie. Parce que toi aussi, dans ta vie, il y a des gens autour de toi qui te disent « Non, n'y va pas, c'est dangereux, tu vas peut-être pas y arriver. » Souvent, c'est les parents qui ont ces phrases-là. Ils ont peur pour nous et c'est légitime. Mais le problème, il est où? C'est que souvent, les gens projettent leur propre insécurité, leur propre peur sur nos rêves, sur nos objectifs, sur ce qu'on a envie de faire dans nos propres vies. Et parce qu'ils ne veulent pas nous voir échouer, parce qu'ils ne veulent pas nous voir souffrir, ils vont nous pousser à nous détourner de nos rêves. Or, le chemin qui doit te mener vers ton rêve, c'est pas un chemin facile. C'est un chemin qui va te faire pleurer, c'est un chemin qui va te faire douter, c'est un chemin qui te donnera l'envie d'abandonner. Mais sur ce chemin-là, tu vas te renforcer. Et tu vas avoir les épaules tellement larges, tu vas avoir un courage, un cuir tellement épais, que le jour où tu atteindras ton rêve, ton objectif, tu seras assez légitime pour le porter. Et donc tu vois, le dilemme il est là. Est-ce que je dois écouter les autres ou est-ce que je dois m'écouter moi-même? Je te dirais que tu dois trouver le bon équilibre. Trouver le bon équilibre, c'est quoi? C'est écouter les autres, mais avec une écoute attentive. Et cette écoute attentive, elle doit te permettre quoi? De déterminer d'où parle la personne. Qu'est-ce que je veux dire par là? Déterminer d'où parle une personne, ça veut dire déterminer pourquoi est-ce qu'elle me dit ça. Quel est son intérêt derrière? Est-ce qu'elle a gros à y gagner ou est-ce qu'elle n'a rien à y gagner? Dans quel intérêt cette personne veut me pousser à aller vers ce chemin-là? Tu vois? Tu dois analyser. C'est un petit peu comme Macron. Si demain, toi, tu dois aller, je sais pas, prenons un exemple, d'accord? On te dit, tu vas devenir président des États-Unis. C'est un rêve. Je vais loin, mais bref. Et t'as Emmanuel Macron qui t'appelle, qui dit « Non, 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 mais reste pour la France, pour la grandeur, on t'adore ici, etc. » C'est parce que ce sera dans son intérêt. Il veut pas que tu sois président des États-Unis, sinon tu vas être son boss, tu vois. Bon, je crois que c'est un exemple qui est un petit peu exagéré, tu vois. Parfois, je raconte des conneries. Mais bref, tu vois dans l'ensemble qu'est-ce que je veux dire, tu vois. C'est vraiment, faut que tu détermines quel est l'intérêt de la personne derrière, tu vois. Si c'est pour son propre intérêt, t'as intérêt à éviter. Mais si la personne parle et qu'elle te donne un conseil qui te paraît judicieux pour pouvoir avancer vers ton rêve, vas-y. Et généralement, en tout cas moi pour ma part, comment est-ce que j'ai appris à faire cet équilibre? Ben, tout d'abord, je regarde d'où parle la personne, quel est son intérêt. Si c'est un intérêt propre, je mets à la poubelle. Si c'est une personne qui projette sa propre insécurité, sa propre expérience basée sur des choses qui sont un peu trop superficielles par rapport à la solidité de mon rêve, j'éjecte. Mais les personnes que je vais écouter, c'est qui? Ce sont les experts. Les gens qui ont une certaine expertise dans le domaine. J'analyse et j'essaye d'appliquer, de visualiser qu'est-ce que ça pourrait m'apporter dans mon avenir. Et si je vois que c'est positif, je l'applique. Et c'est comme ça que tu transformeras ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi.
J'aimerais bien savoir quel est ton avis à toi. Est-ce que tu penses que Kylian Mbappé aurait dû partir déjà il y a bien longtemps au Real Madrid? Ou selon toi, il devrait peut-être tenter le coup du Paris Saint-Germain et rester plus longtemps? Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. C'est important. Et il y a aussi un autre élément qui est important. Faut savoir que moi, je raconte souvent des conneries, tu vois. Notamment avec cette histoire de président des États-Unis, Macron qui t'appelle, c'est... tu vois, bref. Je raconte beaucoup de bêtises souvent. Mais parfois, il m'arrive d'avoir des fulgurances. Et d'avoir des bons conseils, tu vois, pour t'aider à avancer dans ta vie. Et un des meilleurs moyens pour moi de t'aider à réussir, parce que je veux sincèrement que tu réussisses. Je veux pas devoir gâcher ta vie, tu vois, ou briser tes propres rêves. Et bien pour ça, j'ai créé la newsletter, le Lions Club. Le Lions Club, c'est une newsletter où une fois par semaine, je t'envoie un conseil pour ne serait-ce déjà réussir ta propre semaine. Et l'idée pour moi, c'est de te fournir la meilleure expertise pour t'aider à combattre ces choses qui t'empoisonnent la vie, afin que tu puisses vivre ta best life, ta meilleure vie. Alors pour t'inscrire, tu peux t'inscrire sur le lien qui est épinglé en commentaire en dessous de la vidéo, ou bien tu peux aller directement sur h5motivation.com. Sur ce, on se retrouve de l'autre côté.